été accompagné par nos pas de danse. Plaise à toi, Seigneur, de bénir ces deuxièmes cultes. Bénis, Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne. Bénis, Seigneur, ceux qui sont ici en présentiel. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Praise God. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Aide-moi à saluer ton voisin. Dieu soit loué. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment, dis à ton voisin, le deuxième culte c'est quelque chose. Aïe, 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 aïe. Tu vois, tu es deux en un. Tu es vraiment deux en un. Au premier culte, tu es, pour ceux qui étaient là au premier culte, trop calme. Regarde maintenant là comment tu t'es déchaîné. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les internautes. On a déjà lancé le direct. Vous pouvez vous connecter, vous partager le live afin d'atteindre ceux qui ne sont pas ici. Et on reste assis. Moi, je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 22. Nous allons lire le 5 premiers versets. La chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, c'est même équipe, mais deux esprits différents. 1 Samuel 22, du 1er au 5e verset. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ceux qui avaient de créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab et il dit au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il le conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David: ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Dis à ton voisin: entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ce midi, par la grâce du Seigneur, je vais m'efforcer, parce que la chorale a déposé ou libéré autre chose dans mon esprit. Mais je vais fusionner les deux afin de te bénir toi en ce deuxième culte. Amen, amen. Dis à ton voisin: l'art de devenir. Alors, de prime abord, retenons que chacun d'entre nous a une mission particulière. Une mission que Dieu a attachée à sa vie, une mission que Dieu a assignée à ce dernier. Et accomplir cette mission demande un bon nombre de choses. Il y a de prérequis, il y a des choses que l'on doit comprendre, il y a des choses que l'on doit aussi faire. Ce qui fait que dans l'art de devenir, il y a beaucoup de choses ou beaucoup de piliers qui soutiennent ou doivent soutenir la vie ou la destinée de ceux qui veulent devenir quelque chose selon la mission ou le plan attaché à leur vie. Premièrement, nous devons retenir qu'il y a le savoir. La première des choses, il y a le savoir. La liste est exhaustive, mais je vais parler de 3 piliers d'abord. Premièrement, il y a le savoir. Et si parlant du savoir, je ne suis pas au fait en train de faire allusion
aux connaissances dont nous sommes détenteurs. Ici, je parle de la découverte de son identité. Et à ce premier point, il y a une question qui est attachée, c'est le qui suis-je? Parce que vous devez savoir, nous l'avons toujours dit, on ne peut pas devenir quelque chose si on n'a pas découvert ce à quoi on est appelé ou encore le couloir de son appel. C'est que tous ceux qui ont inséré leur nom dans les annales de l'histoire et qui ont marqué leur génération, ce sont des personnes qui au préalable avaient compris. Quand je parle de la découverte ici, je fais allusion à sa mission, au talent, au potentiel, aux habiletés, aux prouesses, bref, à l'investissement de Dieu dans notre vie. C'est qui fait ton point fort. Tu dois te découvrir. Ce n'est pas au fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'homme moderne où on nous parle de genre et tout ce qui va avec, où l'homme va te dire jusqu'au là je ne sais pas si je suis un homme ou une femme. Un moment pour me découvrir, mais non, si tu es homme, tu es homme. Si tu es femme, tu es femme. Alors la première des choses, j'étais en train de parler du savoir. Il faut savoir qui tu es. Qui es-tu? Définis-toi. Même quand le Sanhédrin a envoyé le disciple à Jean-Baptiste à qui était au Jourdain, ils lui ont posé la question. Es-tu le Messie? Il a dit non. Es-tu Jérémie? Il a dit non. Es-tu l'un des prophètes? Il a dit non. Et ils lui ont posé la question, mais que dis-tu que tu es? Que dis-tu de toi-même? Définis-toi, parce que ce que tu es en train de faire, au fait, on a besoin d'avoir au moins une idée sur ta personne. Et comme Jean-Baptiste connaissait ce qu'il était, quand on lui a présenté ce qu'il n'était pas, il a dit qu'il ne l'était pas. Il n'était pas Jérémie, il n'était pas le Messie ou l'un des prophètes. Non, il a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Une deuxième vérité, c'est que au savoir, on doit ajouter le vouloir. Parlant du vouloir, je parle de la volonté. Tu veux devenir, commence d'abord à désirer. Il faut d'abord avoir la volonté de devenir. Il y a la majorité des gens aujourd'hui, ils veulent devenir quelque chose. La volonté ici, je ne suis pas en train de faire allusion à ce que tu veux devenir seulement, mais non à ce que tu as compris de ce que tu veux devenir. C'est que j'ai la compréhension, j'ai compris ce que je veux devenir. Mais au-delà de comprendre, je veux maintenant devenir ce que j'ai compris. Alors que plusieurs personnes aujourd'hui, ils tâtonnent en plein jour. Ils se rendent compte que ils ont la volonté, mais n'arrivent pas au fait à devenir ce qu'ils veulent. Vouloir aussi est une chose. C'est là que je parlerai de troisième chose. Le quoi faire. Je sais qui je suis. J'ai la volonté de le devenir. Mais ce n'est pas seulement avoir la révélation, la compréhension de ce qu'on est, avoir la volonté qui nous fera devenir, mais c'est aussi les activités que nous devons joindre à la volonté et à notre identité qui va nous permettre à devenir ce que Dieu veut. Dis à ton voisin les activités. Ce qui fait que la semaine nous avons parlé des activités spirituelles. La Bible déclare en ce temps-là, la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Elle s'élèvera au-dessus de collines. Pourquoi cette montagne se lèvera? Parce que sur la montagne, il y a la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, il y a des activités spirituelles qui se font. Ici, parlant de l'activité ou des activités, je ne parle pas seulement de la spiritualité, mais nous devons également fusionner le deux, le savoir-faire. Autrement dit, pour devenir, nous devons concevoir la conception. Je dois concevoir. Après avoir conçu, il faut que je déclare, il faut que je décrète, il faut que je parle, il faut que j'annonce, il faut que je crée par le pouvoir de la parole ce que j'ai conçu. Après, je dois maintenant travailler pour le devenir. Ceux qui deviennent, au fait, sont ceux qui conçoivent et qui finissent par fabriquer ce qu'ils ont conçu. Je conçois
une personnalité que je veux devenir. Je conçois l'entreprise que je veux créer. Je conçois le ministère que je veux avoir. Je conçois la carrière florissante que je veux. Mais après l'avoir conçu, je le fabrique maintenant par les activités spirituelles et par le travail, fournissant ainsi des efforts pour devenir l'homme que je veux devenir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, dans le texte de 2 Samuel que nous avons lu, vous allez vous rendre compte que David, David, dans cette histoire, ressemble un peu à Christ. Hein? David ressemble un peu à Christ dans cette histoire. David est le roi. David est le roi consacré. David est celui qui est sorti de la tribu de Juda selon la prophétie. Mais le roi est rejeté. Le roi n'est pas accepté. Le roi est combattu. Et qui l'a combattu, c'est celui qui sortait de Benjamin, Saül. Et David n'était pas rejeté seulement par Saül. David était également rejeté par tous ceux qui étaient dans la cour du roi, pour ne pas parler aussi d'Israël. Et c'est là que David va se retirer dans la caverne d'Adullam. Adullam veut dire enclos. Adullam veut dire le refuge du peuple. David va quitter le palais royal. David est allé à Adullam. Et ici, en lisant la parole de Dieu, nous voyons le premier allié de David. C'était d'abord le membre de sa famille. La famille de David s'est tournée vers lui. La famille de David était là parce qu'ils étaient témoins de paroles qui étaient sorties de la bouche de Samuel, le voyant. Alors qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous rendre compte que le Christ a vécu les mêmes choses. Il est allé vers le sien. Les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné vers les nations. Et parmi ceux qui croyaient dans le ministère de Christ, sa mère et ses frères étaient présents. Parce que Marie savait au fait les paroles qui ont été dites sur l'enfant les jours où Gabriel l'était apparu. Et les paroles qui étaient sorties dans la bouche de Siméon et de Anne la prophétesse alors que l'enfant était consacré au temple. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Le premier allié de David, c'était ses parents. Ils sont allés à la caverne d'Adullam, fortifiant ainsi le cœur de celui qui vivait dans l'abattement. Deuxième allié de David, c'était les mécontents, les endettés et les sommes à problème. Mais David lui-même est déjà dans le problème. Au lieu que Dieu envoie à David ce qui pouvait le tirer d'affaire, le Seigneur va envoyer à David ce qui y avait encore de problème, alors que David lui-même était dans le problème. On les appelle les mécontents, les endettés ou le créancier. Et ceux qui étaient dans des problèmes, ils se rassemblèrent à lui. Mon ami, écoutez, le problème ce n'est pas le format de ce que Dieu met sur ton chemin. Le problème c'est l'incapacité de ton onction et de ton alliance. C'est que ton onction et ton alliance est capable de faire dans la vie de ces hommes. C'est ce qui compte. Très généralement, nous sabotons certaines personnes. Nous les repoussons, nous les rejetons. Parce qu'ils n'ont pas le profil de ce que Dieu nous a dit. Mais vérifie très bien dans les clauses d'alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Si tu sens que ta vie est soutenue par des paroles, si tu sens qu'il y a une onction particulière qui accompagne ta vie, accepte les mécontents, reçois les créanciers, reçois les hommes à problème et laisse Dieu faire le reste. David a reçu ces gens. C'est comme le Christ. Il est allé vers le sien. Les siens lui ont tourné le dos. C'est les pêcheurs de poissons, des hommes sans instruction, ceux qui n'avaient rien à lui donner, qui le courent derrière. Ceux qui occupaient des postes stratégiques étaient dans le temple des pharisiens, comme ceux qui étaient dans la cour du roi. Mais ceux, le peuple qui n'était même pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes au désert,
Ces gens-là qui étaient dans des problèmes, c'est ceux qui le couraient derrière. Mais c'est que j'aime l'onction de David à transformer les endettés, les mécontents en vaillants soldats. Et c'est que j'aime l'onction de Christ a fait des hommes sans instruction ceux qui bouleversaient la terre. Mon ami, écoute, ton devenir dépend aussi du format de l'onction et de l'alliance qui te couvre. Est-ce que je peux le prêcher comme je le sens? Ok. David a l'onction, à la vie de David est attachée une alliance. À David est attachée de promesses. Les endettés, le mécontent, les hommes à problème sont arrivés. Troisième allié de David, c'est le prophète Gad. Gad arrive, il regarde David et dit: David, ne reste pas dans la caverne. Sors de la caverne. Et j'aime l'itinéraire que donne Gad, le prophète. Il dit: sors de la forteresse, va-t'en, entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Dis à ton voisin: sors de la forteresse et va dans le pays de Juda. C'est que j'aime quand les parents de David arrivent. Ils ont consolé le roi. Quand les mécontents, les créanciers et les hommes à problème sont arrivés, David a formé une armée. Mais quand Gad arrive, David reçoit une direction. Alléluia. Quand Gad arrive, il dit à David: toi tu es de Juda, tu n'es pas appelé à demeurer dans la forteresse. Le format de ton onction est pour le palais royal, pas pour la forteresse. Alors sors de la forteresse, va dans Juda. Or Juda est l'ancêtre de David. Juda, quand il est venu au monde, il regarde Juda et dit: cette fois-ci je louerai l'Éternel. Juda est louange à l'Éternel. Or David est le joueur de harpe. David est l'adorateur selon le cœur de Dieu. Oh my God. Mais il se fait que David se retrouve privé de la harpe. Il est resté qu'avec l'épée du guerrier. Quand Judas, Gad arrive, il dit: David, tu as oublié ce qui fait ta force. Entre dans le pays de Juda. Tu as beaucoup resté dans la forteresse. Tu t'es beaucoup gardé dans l'anonymat. Je viens comme Gad le prophète. Je t'annonce en ce midi: va dans Juda. Apprends à célébrer Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour le format de l'adoration que la chorale a libéré dans la salle. On a loué Dieu avant même que Gad n'arrive. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un: tu y as tant demeuré là, mais le temps arrive. Le Seigneur te dit: ne reste pas dans la forteresse. La forteresse est cette pauvreté. La forteresse est le célibat. La forteresse est la maladie. La forteresse est cette situation désagréable et inconfortable. Le Seigneur t'adresse la parole et te dit: sors de la forteresse, entre dans la louange, apprends à célébrer Dieu, proclame la fidélité du Seigneur. C'est ainsi que ce midi, j'étais en train de dire à quelqu'un que le Seigneur te donne à toi un chant nouveau, que le Seigneur te donne la capacité de composer des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels conformément à la manifestation glorieuse de sa puissance. Tape la main de ton voisin, dis-lui: allons dans Juda. Réponds à ta place. David reçoit Gad. Gad lui dit: sors de la forteresse. Sors de la forteresse. Va dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Alors qu'est-ce qui arrive quand le mécontent se sont joints à David? La Bible déclare: David est devenu leur chef.
quand les parents de David ont appris, ils sont descendus vers David. Et tous ceux de la maison de son père, ils se sont joints au roi. Quand Gad arrive, Gad va donner la direction. Il va dire non, toi ne reste pas ici. Ne reste pas dans la forteresse, la caverne d'Adullam. Sors, va dans le pays de Juda. Toi tu es de Juda, va dans le pays de ton ancêtre. Reste là. Alors mes amis, il y a une vérité que nous devons retenir. Dans l'art de devenir, il y a au fait beaucoup de choses que nous avons dit jusqu'ici par la grâce de Dieu. Mais ces après-midi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au premier culte. On peut devenir en ayant un esprit sacrificiel. Il faut avoir un esprit sacrificiel. 1 Roi chapitre 3 du verset 3 au verset 5. La Bible déclare, Salomon est arrivé à Gabaon. Il est allé au lieu saint. Là où il y avait le haut lieu. Quand Salomon arrive, la Bible déclare, Salomon offrit à l'Éternel 1000 bœufs cette nuit-là. Et la même nuit, le Seigneur descend. Mon ami, je voudrais te dire ce midi, quand Salomon offre, Dieu regarde et dit, non mais jamais homme ne m'a offert comme celui-ci. Qui es-tu et d'où viens-tu? Dieu descend, il regarde Salomon. Il dit non. Dans le domaine du donner, c'est comme le ristourne. Mungu na ndeni ya mtu. Ashikalaka na ndeni ya mtu. Ah, gloire à Dieu. Mungu ashikalaka na ndeni ya mtu. Dieu descend quand Salomon offre. Dieu vient et dit, que veux-tu que je fasse? Mais écoutez, David, Salomon était prince. Le père de Salomon, le feu David, était roi. Donc Salomon n'avait que faire de l'argent. Salomon dit à Dieu, l'argent déjà mon père a même déjà mis de côté tout ce qu'il faut pour le temple. Pardonne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, mais je ne comprends pas ces garçons. Comment est-ce qu'un si grand Dieu comme moi, toi tu veux me donner l'impression que tu n'as pas besoin de l'or et de l'argent? Dieu dit, ok, je te donne le format de ta demande. Mais Dieu savait qu'avec le temps, dans les épîtres pauliniennes, cela allait être dit. Que le Seigneur notre Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Parce que même si la parole n'a pas encore été dite, c'est lui qui est la parole, c'est ce qu'il dira. Alors il peut déjà anticiper ce qu'il n'a pas dit en faisant ce qu'il dira dans la suite du temps. Dieu regarde Salomon, il lui dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. Mais écoute, au-delà de ce que tu as demandé, je te donnerai la richesse, la gloire. Aucun homme sur terre n'atteindra le palier de vie. Et jusqu'aujourd'hui, là Salomon a donné à Dieu directement en offrant. 2 Samuel 23, du verset 15 au verset 23. David, je ne sais pas ce qu'il a pris, il se lève. David regarde ces vaillants soldats. La Bible déclare, David eut un désir de boire de l'eau qui était à la citerne des Philistins. David dit, qui me fera boire de cette eau-là? J'ai soif. La Bible parle de Benaja, la Bible parle d'Azaël. La Bible déclare, ces trois hommes s'élevèrent. Quel est ce risque?
Ils allèrent jusque dans le pays des Philistins. Ils puisèrent de l'eau et sortirent avec de l'eau jusqu'à David. Mes amis, écoutez, même sur le plan morphologique, un Indien et un Japonais ne se ressemblent pas. Un Chinois et un Asiatique ne se ressemblent pas. Donc les Philistins avaient leur morphologie, les Israélites avaient leur morphologie. Comment expliquer quelqu'un qui est israélite peut entrer sur le territoire des Philistins, aller jusqu'au puits, puiser de l'eau, sortir du pays, ramener de l'eau à David sans être aperçu? Ça ne s'explique pas. C'est que pendant que eux prenaient la décision d'aller puiser de l'eau, Dieu changea spirituellement leur morphologie, ou encore Dieu aveugla les Philistins. Parce que vous devez savoir, l'onction et l'alliance pour laquelle vous risquez devient votre protection. L'onction et l'alliance que vous sécurise. C'est que quand ces hommes ont fait le pas en allant chez les Philistins, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se démarquer. Ils étaient en train de sortir de la mêlée. Ils étaient en train de sortir du lot. Ils ont pris de l'eau et ont ramené de l'eau à David. Quand David prend de l'eau, David dit: comment est-ce que j'aurai le courage de boire de cette eau? Ça, c'est pas de l'eau. Ça, c'est le sang de ces hommes. La Bible déclare: David répandit cette eau-là en libation devant l'Éternel. Et David dit: Seigneur, agrée. Mon ami, quand vous lisez la parole de Dieu, quand on parle de ces hommes-là, descendez un peu plus bas. Vous allez vous rendre compte, la Bible déclare, l'un d'entre eux, pendant la saison d'hiver, il est sorti, il a tué des lions. L'autre, il a rencontré un Égyptien qui avait une masse imposante alors que lui n'avait que le bâton à la main. Il a arraché le paix de cet homme-là, il l'a tué. L'autre, avec la lance, il a lancé, il a tué 800 personnes du coup. Quelle magie, quel miracle! Par quel procédé ou quel mécanisme ces hommes-là sont devenus des guerriers. Mais hier, on les appelait les mécontents. Hier, ils étaient des endettés. Hier, ils étaient des hommes à problème ou des hommes en difficulté. Mais parce qu'ils ont attaché leur vie à un autel, à une alliance, le Seigneur a fini par faire de ces hommes les hommes dont l'histoire nous présente. Alors prête-moi ton attention, mon ami. J'étais en train de parler de l'esprit sacrificiel. C'est que dans le domaine de sacrifice, il y a ceux qui reçoivent des ordres dans leur esprit, mais on peut voir la lourdeur dans leur âme. Dans le domaine de l'exécution, leur esprit a reçu des ordres, mais leur âme est insensible à la voix de Dieu. Posez la question à Élie. Dieu lui dit: j'ai ordonné à la veuve de Sarepta de te nourrir. Quand Élie arrive, il commence par de l'eau. Il dit: donne-moi un verre d'eau. Élie, tu es dans quoi? C'est toi qui as fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Toi-même, tu étais au torrent de Guérit. Il n'y a pas eu d'eau. C'est pour cette raison que tu as fui. Quand Élie arrive chez la femme, Élie va demander à la femme ce que lui-même avait interdit en Israël. Par moment, Dieu peut sembler t'amener dans sa folie. Dieu vient te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Si Dieu te demande ce qu'il ne t'a pas donné, vérifie très bien ce qui n'est pas dans ta main, se trouve dans ta vie. Parce que dans le domaine du donner, l'homme a l'impression de donner à Dieu ce qui est dans sa main. Tu peux ne pas l'avoir dans ta main, mais tu peux l'avoir dans ta vie. Ok. Si ce matin je viens, je dis: Adam Carlos, donnez-moi $500. Sur les champs, il peut ne pas l'avoir, n'est-ce pas? Sur les champs. Mais c'est que Dieu
lui demande à l'autre qui n'en a pas. Lui doit comprendre, Dieu veut passer par lui pour lui donner afin qu'il le récupère. Or, si Dieu transite par toi te donnant, il ne va pas tout récupérer, il te laissera toujours. Quelqu'un a compris? C'est que Dieu peut être dans le besoin. Il vient à toi, il dit j'ai besoin d'autant. Mais les autant là, toi tu ne l'as pas. C'est que Dieu veut te donner afin que tu sois à mesure de faire quoi? De lui donner. Mais si Dieu te donne, il ne te donnera pas en fonction de tes besoins. Dieu te donnera toujours au-delà. Même quand tu prendras dans ce qu'il t'a donné pour lui donner, tu resteras toujours avec quoi subvenir à tes besoins. Non, non, écoutez. Posez la question à la femme du fils de prophète. Elle avait des dettes, n'est-ce pas? Est-ce que quand Élisée a créé le miracle de l'huile, il lui a dit, vends et paie seulement ta dette? Non, il a dit, paie ta dette et fais quoi? Tu vivras avec ce qui va. Que Dieu t'aide à vivre avec ce qui va rester. Oh my God. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire ici? Il y a des gens qui ont déjà reçu l'ordre dans leur esprit, mais leur âme est encore en mode ralenti. Leur âme a la lourdeur. Alors que faire? Si je suis Élie, j'arrive, je dis madame, donnez-moi de l'eau. Elle fait le pas. Élie ajoute, amène-moi quelque chose à manger. La femme dit, ta servante n'a rien de cuit. Je n'ai que peu d'huile, peu de farine. Je ferai le gâteau, moi et mon fils, après quoi nous mangeons et nous mourrons. Donc, la farine qui était dans la peau et l'huile, c'était le repas de la mort, n'est-ce pas? Donc dès que tu manges, tu fais quoi? Tu restes là en train d'attendre la mort. Seigneur, j'ai mangé, j'ai bu, que je meurs. Élie vient, il dit, non, tu n'as pas compris. C'est moi qui ai l'estomac qui avale la mort afin que la vie dont tu as besoin vienne dans ta maison. Fais-moi d'abord manger ta mort. Que moi d'abord, je suis le oin qui a la capacité d'avaler la mort. Je dois d'abord manger ta mort pour que la véritable vie entre dans tes besoins. C'est que si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu l'ordre dans son esprit, mais son âme est lourde pour ne pas exécuter, ne t'attarde pas sur les formes et les vides que tu vois. Commande maintenant à l'âme de joindre à l'esprit pour que l'âme et l'esprit se soumettent aux ordres de Dieu. Du haut de cet autel, je libère la première déclaration. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà reçu les ordres pour vous faire du bien. Mais jusqu'ici, quand on vous regarde, vous n'avez pas le format. Du haut de cet autel, à ma qualité de prêtre de l'Éternel, je décrète et déclare que l'âme de ces personnes rejoigne les ordres de leur esprit et qu'avant la fin de ce mois, que quelqu'un t'appelle et te fasse du bien. Quiconque est un agent que Dieu a placé sur ton chemin pour te donner les choses que tu désires, je libère ces paroles dans les airs, que ce soit dans le domaine des affaires, le domaine de l'emploi, le domaine du mariage. Quiconque est placé à te faire du bien, je parle à son âme. L'âme rejoint le besoin de l'esprit au nom de... Reprends ta place. La veuve de Sarepta a reçu les ordres dans l'esprit, mais son âme est en retard. Il y a un décalage. Il faut maintenant prier. Il faut libérer les décrets apostoliques afin que l'esprit et l'âme se fusionnent pour que le miracle ait lieu. Alors il y a des gens comme ça. Dieu t'a déjà dit que lui là, c'est lui qui va te faire du bien. Et la personne tu es allé, il t'a même promis, il a dit non, non, t'inquiète pas, je vais le faire. Et depuis qu'il t'a dit qu'il va le faire, c'est comme qu'il dirait, il t'a mis dans les oubliettes. Ne dis pas que Dieu t'a menti. Dieu a parlé à son esprit, mais le problème se situe au niveau de son âme. Maintenant, fais comme le psalmiste. Le psalmiste a pris son âme, il a secoué, il a dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Regarde l'âme de tous
tous ceux qui ont déjà reçu les ordres et parlent à leur âme. L'âme de mon chef, j'ai appris que dans cette entreprise on veut me promouvoir, mais jusqu'ici je ne vois rien. Je parle à l'âme de mon chef, que son âme rejoigne les ordres reçus dans son esprit. Même si on t'a dit que ton nom est sur la liste de ceux dont le contrat sera résilié, tu peux récupérer l'âme de ton chef qui dit: mon chef, je parle à ton âme, je change le format des ordres démoniaques instrumentalisés par Satan dans ton esprit. J'ai fait prier ton âme. Moi je resterai ici parce que mon travail contribue à la bénédiction de l'Éternel. Je ne bougerai pas. Je décrète et déclare comme deuxième parole de grâce que je libère sur ta vie, que tous ceux qui ont reçu des ordres négatifs dans leur esprit, instrumentalisés par les puissances infernales, je modifie des décrets, je modifie les ordres. Aucun ne touchera à ton travail, aucun ne touchera à ta santé, aucun ne touchera à ton mariage, aucun ne touchera à tes affaires. Même vous qui me suivez en ligne, je décrète et déclare que le Dieu de mon appartenance vous solidifie et vous positionne au nom de... Réponds ta place. 2. Il y a ceux qui savent quoi faire et ne le font pas parce que l'égoïsme occupe leur cœur. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont égoïstes. Ton oncle là, il est capable de t'aider. Il est capable de te recommander. Ton ami là, il est capable de t'assister ou de te soutenir. Mais il ne le fait pas parce que jusqu'ici son âme a un problème. Et aussi leur âme a besoin de recevoir des ordres. Il y a des gens comme ça ici. Vous avez certaines personnes bien placées qui peuvent vous aider seulement par un coup de fil. Il peut seulement prendre le téléphone, il appelle quelqu'un. Celui-là est mon cousin, celle-là c'est ma nièce. Est-ce que vous pouvez la récupérer? Mais toutes les fois, même quand tu vas avec des problèmes sérieux, tu parles, dis non, mais là, oh non, j'étais dans beaucoup de choses, j'avais oublié. Donc prends d'abord $50, paye le transport. Appelle-moi tel jour. Tu appelles, ça passe pas. Soit tu appelles, il ne décroche plus. Tu envoies des messages, il te tape un vu. C'est quoi le réflexe? Oh non, vous voyez, certainement, il doit être dans l'occultisme. Vous voyez, mes prières les dérangent. Oh non, tous ceux qui ne vous aident pas ne sont pas occultistes. Il y a d'autres personnes, c'est seulement la puissance infernale qui alourdit leur cœur et leur esprit pour vous faire du bien. À ceux-là aussi, même si c'est par leur méchanceté, Joseph regarde ce frère. Il dit: vous avez planifié à me faire du mal, mais l'Éternel, oh my God, j'ai pris que la grâce de Dieu devienne un convertisseur de la méchanceté de... Oh mon Dieu, je suis du haut de l'autel, les plateformes où mon esprit s'émeut, je m'appuie sur l'alliance du Dieu de mon appartenance. Je décrète et déclare que quiconque devait te faire du bien depuis, mais son esprit s'était alourdi à cause de la méchanceté, à cause des conflits, à cause de son égoïsme, je brise cela. Je commande l'esprit de cette personne de se soumettre au plan de Dieu dans vos vies au nom de... Réponds à ta place. Je l'avais bien dit hier sur mon statut que mon âme était disposée à bénir quelqu'un. Il y a des gens qui n'arrivent à rien faire seulement parce que ils sont égoïstes. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui veulent voir le changement, mais ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez. Et il y a des gens comme ça. Satan te maintient à un palier de vie où ce que tu reçois comme salaire ne suffit que pour payer la maison, pour payer le frais scolaire des enfants et approvisionner un peu la maison. Après, il n'y a plus rien.
La volonté de servir Dieu avec le bien, tu l'as. Mais tu te rends compte que Satan t'a bloqué au bas de l'échelle. Tu t'es battu. Même dans le peu qui t'est resté, tu as bâti même des hôtels pour que le Seigneur puisse te catapulter et te placer à un certain palier de vie. Mais jusqu'ici, tu sens que la résistance est forte. À toi, qu'est-ce que j'ai à te dire? La puissance de Dieu a la capacité de briser les verrous de fer. Non, 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 non. Là où Satan et ses acolytes t'ont placé, quatrième déclaration, où ils t'ont placé, tu ne sais pas prendre de l'envol. Tout l'argent que tu investis dans les affaires Ningo, tout le projet que tu commences au Waya, je viens ici à ma qualité de prophète de l'Éternel. Je lève ma main devant le trône de l'agneau. Je brise les verrous de fer placés à tes mains, placés à tes pieds, placés dans ta vie financière, placés dans tes affaires, même dans ton foyer. Je brise au nom puissant de Jésus. Que la gloire du Dieu de mon appartenance te donne les ailes du grand aigle, que tu prennes de l'envol et que tu ailles au-delà de tes attentes. Au nom de... Et prends ta place. Ils ont la volonté de faire, mais ce qu'ils ont ne va pas le permettre. C'est comme la veuve de Sarepta. Elle avait la volonté, non? Parce que déjà la pluie n'était pas tombée en Israël. Mais malgré cela, elle avait la provision d'eau. Mais l'huile et la farine, qui étaient d'ailleurs, qui pouvaient se faire voir, elle avait juste ce qui convenait à ses propres besoins. Mais pour qu'elle puisse vivre l'abondance, il a fallu qu'un oin arrive. C'est que les champs ne t'a pas donné en termes d'huile et de vin. Un oin par les degrés sacerdotal. Avant de priver le gâteau à Élie, pose-lui la question comment il a mangé au torrent de Guérite. Je parle à quelqu'un. Si Élie te dit donne-moi à manger, dis-lui d'abord, monsieur, d'où viens-tu d'abord? Là où tu étais, comment tu faisais pour manger? Le corbeau est un carnivore. Mais où le corbeau trouvait le pain? Où le corbeau trouvait de l'eau? Où le corbeau trouvait la viande? J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des êtres de gloire dans notre royaume qui ressemblent aux oiseaux. Aïe, 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 aïe. J'étais en train de dire à quelqu'un, le corbeau n'était pas nécessairement un corbeau. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Peut-être que c'était un ange sous forme d'un oiseau. Parce que quand vous lisez la parole, la Bible déclare un poisson est venu. Comment expliquer que le ventre et l'estomac d'un poisson peut contenir un oin? Un homme qui a déjà été nourri par un oiseau, toi tu penses que Dieu ne peut pas passer par lui pour le nourrir? Tala, nzambe na oteya atangisa ba orphelin, nzambe na oteya abotisa bikomba, nzambe na oteya abalisa binzemba. Ah, binzemba na bikomando yo kiteme beta kame maboko. Tala, yo si on a so bisayo, un Dieu qui a donné un enfant à une femme doublement ménopausée. Toi tu penses que toi à ton âge il ne peut pas donner mariage? Ah, tape la main de ton voisin. Dis-lui Mungu tu mwache ikale lwake. Mungu ami. Ah, tu mwache tu bayama. Tu mwache ikale. Reprends ta place. Corbeau est carnivore. Mais le corbeau reçoit les ordres. Il a le pain, il ne touche pas. Il a la viande, il ne mange pas. Qui lui a donné l'adresse d'Élie? Il venait le matin et revenait le soir. Mon ami, vous savez, il y a un moment,
quand tu veux comprendre Dieu et sa manière de faire, utakuwa majimu. Wewe amini tu, sema tu ndio na neno la Mungu. Aïe, 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 aïe. Moi je dis amen aux promesses de Dieu, amen à la parole de Dieu, amen au degré prophétique, amen. Je n'ai pas besoin de savoir par où il va. Non, non, moi je dis amen. Il y a des gens comme ça parce que il n'a pas assez. Le diable le bloque là. Ça ressemble à ce que tu vis, hein? Ouais. Même certains engagements, tu n'es pas en mesure d'honorer. Ce n'est pas que tu n'as pas de volonté. La volonté, tu l'as. Mais seulement le diable t'a placé en certains milieux. Donc tu ne sais pas bouger. Non, 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 non. Tu es là. Je disais que mon Dieu, c'est briser les verrous de fer. Ah non. Jéhovah, même si ils ont fermé partout, Dieu, il peut te donner la taille de cet arbre que Jacob a vu. Il dit, Joseph, mon fils, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les branches vont au-delà de la muraille. La muraille, on ne va pas l'écrouler. La muraille, on ne va pas l'écraser. Mais Dieu nous donnera seulement la taille qui va dépasser la muraille. J'étais en train de dire à quelqu'un que mon Dieu te sorte de cette situation-là. Que Dieu te donne la capacité d'avoir et que ton panier regorge de mou. Que Dieu te mette au large, que tes finances vivent la largesse, que je décrète et déclare que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes, au nom puissant de Jésus. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui, dans leur manière de faire, n'arrivent pas. L'esprit sacrificiel, ils en ont. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils pensent que ceux qui font, ils ont beaucoup. Alors, si c'est ça ta philosophie, laisse-moi entrer dedans. Si tu penses que ceux qui font, ils le font parce qu'ils ont beaucoup, qui t'a empêché d'avoir beaucoup pour que tu fasses comme eux? Personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'apprends qu'il y a quelqu'un qui dans un culte, on a fait l'appel de fonds, il a donné à Dieu $1000 ou 10 000, moi je n'ai pas à le dénigrer. Si moi je ne suis pas à mesure, je me dis, Seigneur, lui comment il a fait? Donc moi aussi je peux prier et Dieu peut me donner aussi la capacité de faire des folies de foi au-delà de ce qu'il a fait. Quelqu'un me comprend? C'est que vous devez comprendre. Il y a certaines choses auxquelles Dieu vous expose, c'est juste pour vous révolutionner. Quelqu'un me comprend? C'est juste pour te révolutionner, pour que tu comprennes le format des choses auxquelles Dieu t'appelle. Je l'ai dit la semaine et au premier culte, le jeudi de la semaine passée, nous sommes chez Papa Gustave Nieka avec l'apôtre Sylvain Moulamba. Alors qu'on était en train de parler, il nous a parlé d'un homme de Dieu qui est vraiment béni sur la ville. Ça passe sur le net, je ne saurais pas citer le nom. On nous parle de cet homme de Dieu. On nous dit, un moment dans le passé, son père spirituel a eu certains problèmes. Il a quitté une communauté. Il devait commencer l'œuvre. Et il n'avait pas d'argent parce que tout le partenaire qu'il avait était resté de l'autre côté. Et cet homme est allé dans sa famille. Il a vendu une parcelle de sa famille, donc la parcelle familiale, à $50 000. Il a pris cet argent, il est allé avec, il a donné à son père spirituel. Il lui a dit, je te donne cet argent, sers Dieu avec. Cet argent a permis à son père de relancer le ministère. Il a béni des vies jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, cet homme-là, il est multimillionnaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est comment? Vous pensez qu'il était content? Non. Sûrement ça lui faisait mal. Mais parce que son esprit, il savait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, ça lui a permis d'avoir des millions. Qui connaît l'histoire d'Aliko Dangote? Ok, peut-être toi tu n'es pas trop. Toi tu connais Abraham, Isaac et Jacob.
C'est l'histoire de l'homme de Dieu Benson Idahosa. Il doit aller prêcher quelque part. Et quand il arrive, il n'y a plus de place dans l'avion. Et il devait normalement aller prêcher. Et il dit au pilote, laissez au moins que j'entre dans l'avion, que je présente le problème. Peut-être il y a quelqu'un là-dedans qui voudra accepter de me laisser sa place. Comme ça, lui va voyager avec l'autre vol, à condition que j'arrive à temps, là où je dois aller prêcher. Et pendant qu'il entre, c'est un jeune homme qui se lève. Aujourd'hui, Aliko Dangote est parmi les hommes les plus riches en Afrique. Aliko Dangote se lève. Il dit à l'homme de Dieu, moi je vous laisse ma place. Prenez place, allez prêcher. Idahosa le regarde. Il dit, de la même manière que tu m'as laissé ta place, que les hommes te laissent de place. Il a libéré les paroles de grâce sur sa vie. Aujourd'hui, Idahosa n'est plus. Idahosa est mort. Et Aliko Dangote, quand on lui pose des questions sur sa richesse, il dit, ma richesse est soutenue par les paroles d'un roi. À l'époque, il était businessman. Il n'était même pas connu. Un homme a parlé. Il n'était même pas son père spirituel. Il ne payait même pas sa dîme là-bas. Il ne priait pas là-bas. Seulement parce qu'il a reconnu. Maintenant, toi pour qui je prie, toi pour qui je jeûne, toi pour qui je crains Dieu. Non. Écoutez, quand l'Éternel m'est apparu, il m'a dit, Paulin, je te vois d'huile de prospérité. J'ai pris du haut de cet hôtel que les anges serveurs qui détiennent la richesse du royaume, j'ai pris que tu sois connu par ces êtres, par ordre de l'Éternel, que ces anges te servent, que ces anges te connectent aux hommes et aux femmes importantes. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce que je dis, mais demain, quand tu le vivras, tu comprendras qu'un roi avait parlé. Mes amis, la Bible déclare, Samuel, fils de Anne, en son temps, aucune de ces n'est tombée à. Parce que, pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Et moi je sers qui? La tortue? Tes frères, Zamazananga. Mungu konami. Moi je suis appelé par Dieu. Je suis roi par l'Éternel. Je suis connu là-haut. Non. Le ciel me connaît. J'ai sur moi une dotation. Il y a une onction, une alliance. Je décrète et déclare que l'Éternel qui m'est apparu, que c'est le Seigneur qui éprouve sa fidélité, qu'il te bénisse au-delà de tes attentes. J'attends quelqu'un me dire amen. Réponds ta place. L'esprit sacrificiel. Retenons en moi que ceux qui savent la valeur et le poids de sacrifice finissent par se positionner au sommet des cimes des collines éternelles. Et le même jour, alors qu'on parlait dans le bureau de papa Gustave Nieka, l'apôtre Sylvain lui a dit, vous voyez cet homme, toutes les fois où je viens à Lubumbashi, je n'ai pas besoin d'aller prêcher chez lui. Mais je ne peux pas rentrer à Kinshasa sans que Paulin me fasse une offrande. Mon ami, ma vie que tu vois là, je ne suis pas soutenu que par les prières. Non. J'ai un esprit de libéralité. Je sais manipuler les atmosphères par des sémences. Je sais donner à Dieu pour avoir ce que je ne peux avoir par moi-même. Alors pourquoi Salomon a donné 1000 bœufs à Dieu? Pourquoi les vaillants hommes de David ont pris le risque d'aller dans le camp de Philistins pour lui prendre de l'eau? Salomon plutôt avait la conscience et la conscience de la grandeur de Dieu. Il savait que Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. 1000 bœufs ne vaut rien devant lui. Pourquoi les vaillants hommes de David sont allés prendre de l'eau? Parce qu'ils ont vu comment l'onction et le ministère de David a transformé leur vie. Ils se sont dit, ce qu'on était hier n'est pas égal à ce qu'on est aujourd'hui. Si son Dieu nous a gardés jusqu'ici, qu'est-ce qu'il ne fera pas
On prend le risque parce que nous avons vu Dieu faire. Alors, pourquoi nous devons avoir un esprit sacrificiel? Un, parce que c'est une instruction ou une parole auquel nous devons obéir. La Bible déclare: vous ne vous présenterez pas main vide dans ma maison. David dit: je ne donnerai pas à l'Éternel les choses qui ne m'écoutent pas. Mon ami, qui t'a dit que le début des offrandes c'est 5000 francs? Qui t'a dit que le plafond d'une offrande c'est 10 000 francs? Qui t'a dit que le plus grand montant que tu peux donner à Dieu c'est 100 $? Vous savez, le problème aujourd'hui, on n'arrive pas à aller au palier supérieur dans le domaine matériel. Parce que nous-mêmes, nous nous limitons, pas en fonction de ce que Dieu nous donne, en fonction de l'esprit religieux qui anime l'esprit de l'homme noir et surtout ceux de la francophonie. Je l'avais dit la semaine. L'année passée, il y avait un montant, ou voire même le début de cette année, il y avait un montant. Maman Nathalie là derrière, la bergère d'Orcas est là, que je donnais. Depuis qu'on a commencé des cultes, j'ai ajouté un montant à ce que je donnais. Avant de commencer le premier culte, je me tenais à l'hôtel avec 20 $. Dès que je monte, j'entre, je m'agenouille avec 20 $, je donne. Dès qu'on a commencé des cultes, j'ai multiplié. Au premier culte, je viens avec 20 $, je me tiens à l'hôtel, je dépose ma sémence. Au deuxième culte, je vais avec 20 $, je me tiens là, je dépose ma sémence. Quand on a lancé le projet Achat Parcelle, j'ai pris l'engagement de donner 200 $ chaque semaine. 50 $ mercredi, 50 $ vendredi et 100 $ le dimanche. Pour l'achat parcelle. Alléluia. Ce n'est pas parce que je gagne des millions. Non, 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 non. Je ne touche pas des millions. Toi-même, tu sais combien tu gagnes, la dîme que tu donnes et la dernière fois d'ailleurs que tu as payé ta dîme. Toi-même, tu sais, même l'offrande que tu as préparée dans ces cultes, toi-même, tu sais. Mais pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je sais qu'en faisant ce que je fais, je suis en train de provoquer celui qui est détenteur de l'or et de l'argent. La majorité d'entre nous, en Israël, quand vous lisez la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas de moyens, donnaient les offrandes en fonction de, en toute honnêteté. Et ceux qui en avaient aussi, donnaient les offrandes en fonction de ce que Dieu leur avait donné. Comment expliquer quand tu étais étudiant? Toi, tu donnais toujours l'offrande de 1000, de 2000. Même aujourd'hui que tu as signé un contrat, tu donnes l'offrande de 5000. Attends, oui, moi. Est-ce que tu es sérieux? On veut avoir l'argent. Mais nous-mêmes, nous sommes soumis à l'argent. Il y a par moment, le jeudi où l'apôtre Gabriel a travaillé ici, il a seulement dit: j'ai besoin des gens qui peuvent venir le pasteur. J'ai vu sur les champs des gens sortir des 100 $ sur les champs. Je dis bien sur les champs. Il y a des gens qui ont 100 $, 50 $. Mais ces gens-là, leur offrande était de combien? Vous voyez? Par moment, c'est notre manière de faire qui a poussé le pasteur à nous maintenir dans les appels, les appels de fonds. Parce qu'on sait que si on vous prêche la parole de Dieu et qu'on vous dit venez offrir au Seigneur, vous n'allez pas beaucoup donner. Et ce qui fait que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus des manipulateurs. Oh, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Parce qu'on sait que dans la francophonie, les gens aiment les compétitions. Si maintenant là je dis nous avons besoin de 1000 $, ceux qui peuvent donner me voient au bureau. Personne ne va, je vais rester là jusqu'à demain matin. Personne ne va se pointer. Mais si je dis qu'il va passer devant, on va passer pour ça, que ça fasse genre, n'est-ce pas? Ce qui fait que dans certaines églises, on a compris, on est mené dans les dialogues spirituels. Bah papa est, bah maman est, bah papa, bah maman, bah sur les cabinets. Après, bah papa, on donne. Vous voyez, on est comme en train de nourrir l'orgueil dans le cœur des gens. Mon ami, ce que tu veux que Dieu te donne, apprends également à te défier toi-même. Même dans la vie de mes enfants, cette année, l'offrande de Zoé cette année sera l'offrande de Shemira l'année prochaine.
L'offrande de Chémira cette année sera l'offrande de Raël l'année prochaine. Et j'essaierai en train de les inculquer la mentalité et l'esprit sacrificiel jusqu'à ce que je vieillirai. Je dois servir Dieu avec mes biens parce que c'est sa parole. Pourquoi je dois avoir un esprit sacrificiel? Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Peut-être demain, je ne l'aurai pas. Est-ce que tu es reconnaissant? Aujourd'hui, quand tu vas dans ton compte à moi, tu peux avoir 5 000, 10 000, 3 000, 2 000. Même dans ton air, dans ton mobile man, tu as l'argent. Est-ce que l'argent que tu l'avais hier? Non. Les statuts que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'avais hier? Non. Aujourd'hui, tu peux aller dans une boutique, tu dépenses 100 $ pour t'acheter une montre. Tu dépenses peut-être 200 $ pour t'acheter une chaussure, n'est-ce pas? Est-ce que hier tu l'avais? Non. Alors pourquoi je dois avoir un esprit sacrificiel? Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Ce n'est pas seulement à cause de mes efforts, mes sacrifices. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligents, qui se battent, qui font les affaires, qui ont plus étudié, qui craignent Dieu, qui prient plus que moi. Ils n'ont pas les résultats que j'ai. Quelqu'un me comprend? Combien de gens dorment à Kawama? Moi j'ai déjà vu. Tu rencontres, oh non pasteur, moi j'ai 6 mois ici, je suis en 6 mois à la montagne. Et la question que je me pose, comment ils font pour se laver? Comment ils font pour manger? Alors toi seulement parce que tu es entré dans le programme des Zoruba, tu as seulement prié pendant 5 heures du temps. Quand tu sors, tu es déjà fatigué. Et tu rentres à la maison, tu es impressionné. Et moi j'ai beaucoup prié. Non, il y a quelqu'un qui a fait 6 mois à la montagne en train de prier pour la chose que toi tu as déjà. Pourquoi je dois avoir un esprit sacrificiel? Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui, hier je ne l'avais pas. Et demain, je peux ne pas l'avoir. Posez la question à Job. Il s'est réveillé riche au coucher du soleil, appauvri. Dès que j'ai la conscience que les richesses ont les ailes, je maximiserai en servant le Seigneur avec mes biens. Parce que je sais que les jours où je manquerai, je rappellerai à Dieu. Je lui dirai, souviens-toi de moi. Pourquoi servir Dieu avec le bien? Pourquoi avoir un esprit sacrificiel? Parce que cela est la prise en charge de ma postérité. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien-aimé frère, le domaine dans lequel tu sers Dieu devient pour toi une alliance. Le domaine dans lequel tu exerces beaucoup devient le plateforme ou le sphère où ta postérité va naviguer. Voyez dans cette église, on ne force pas pour l'onction prophétique, hein? On ne force pas. On ne force pas. Aujourd'hui, même dans les extensions des pasteurs qui me disent, ah, papa, en tout cas, Dieu, on ne force pas. Ça c'est les sphères dans lesquelles on navigue. La compréhension des Écritures dans cette commission, c'est pas chercher. Il y a des paroles de grâce que Dieu nous a données. Et vous devez savoir que quand vous avez l'esprit sacrificiel, cela devient la prise en charge de votre postérité. Parce que sur la terre, nous travaillons que pour 2 choses. 1, léguer l'héritage à ceux qui vivront après nous. 2, contribuer à l'œuvre de Dieu. Point barre. Parce que même ceux qui ne contribuent pas à l'œuvre de Dieu travaillent quand même pour les desseins de Satan. La Bible déclare, David en son temps, après avoir servi au dessein de Dieu. Mais quand David a commencé, David ne savait pas qu'il était en train de servir au dessein de Dieu. C'est avec le temps qu'il a compris qu'il était instrumentalisé par Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui financent des guerres, comme la guerre à l'Est. Il y a des gens qui financent parce qu'ils veulent s'enrichir. Il y a des gens qui travaillent, ouvrant des boîtes de nuit, des hôtels, ça et là. Ce sont des instruments de l'ennemi pour la destruction de vie. Même la musique profane aujourd'hui, il y a des messages subliminaux. Il y a des sons soniques, hypersoniques et tout ce qui va avec. Les diables instrumentalisent les hommes. Et dès que j'ai compris, l'esprit sacrificiel devient la prise en charge de ma postérité. Une autre chose, mes sacrifices deviendront des autels qui donneront du poids à ce que je fais. L'esprit sacrificiel, c'est un autel qui va donner du poids à ce que tu fais. Vous pensez que qu'un gars comme David, Dieu n'allait pas l'assister devant Goliath?
Quelqu'un qui a déjà accepté de sacrifier sa propre vie pour arracher une brebis face au lion et à l'ours. Qu'est-ce qu'un tel homme n'allait pas faire pour sauver un humain? Pour sauver un peuple et défendre le nom de l'Éternel. C'est que tout ce que vous faites, dites-vous ces choses donneront du poids ou seront en train de donner du poids à ce que je fais ou ce que je ferai. Les sacrifices sont des dettes morales. Dieu a mes dettes. Quand mes enfants atteindront un certain âge, je les ferai asseoir. Je leur dirai, moi, j'ai fait telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Quand vous serez dans le besoin, rappelez cela à Dieu. Et rappelez au Seigneur, notre Père a fait ça, 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 ça. Notre mère a fait ça, 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 ça. Mon ami, si aujourd'hui tu dois te tenir devant Dieu et qu'on se dit ce matin que chacun prie en fonction de ce qu'il a déjà fait pour Dieu qui a marqué sa vie, tu brandiras combien de choses que tu as déjà fait. Au-delà de la prière et le jeûne. Parce que ceux qui te combattent et ceux qui t'attaquent, tu ne sais pas le sacrifice qu'ils font. Il y a des gens qui tuent des poules, il y a des gens qui tuent des chèvres, il y a des gens qui offrent même de vaches. Ils versent le sang juste pour renforcer leur autorité et leur spiritualité. Mais toi, dans le domaine du donner, le beau tombe. Je crois que je vais m'arrêter là. Pourquoi avoir l'esprit sacrificiel? Parce que je sais qu'après ma mort, je n'emporterai rien. Je n'emporterai rien. Job a dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Et nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Qui d'entre nous ici, même si tu es milliardaire, tu emporteras quelques billets de banque avec toi? Ça ne te servira à rien. Même si on t'enterrait dans le caveau, même si on mettait à côté de ton cercueil plusieurs milliers, ça pourrira avec toi. Pourquoi attacher ton âme au bien alors que toi-même tu sais que tu n'iras avec rien? Tout ce que nous amassons, on ira avec rien. Savez, je l'ai dit au premier culte, moi je ne savais pas que quand on enterre les gens, les habits qu'on leur met, il faut qu'on déchire. Je ne savais pas. C'est l'année passée, pendant les obsèques de ma défunte mère. On va acheter une robe. Et je vois des gens avec des ciseaux en train de... Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Oh non, mais toi tu ne sais pas. On doit déchirer pour bien mettre. Et je dis, ah, donc c'est ça la finalité de la vie. Après que tu aies travaillé toute ta vie, tu n'as même pas eu le temps de te donner le plaisir. J'en parlerai la semaine. Tu n'as même pas eu le temps de bénir ceux qui sont dans ton environnement, de réjouir le cœur de ceux qui vivent avec toi. Tout le temps c'est amassé, c'est amassé, c'est amassé. Je dois atteindre 100 000, je dois atteindre 200, je dois atteindre 300. Il faut que ça atteigne 1 million. Dès que tu as 1 million, tu voudras avoir 2 millions. Un jour, tu es appelé à tout laisser. Mon ami, au dernier jour, tu entreras au ciel qu'avec ta robe blanche. Rien d'autre. Le salut, tu ne vas pas le perdre. Tu vas entrer au ciel, mais il y a des gens, l'éclat de leur couronne dépendra également des œuvres qu'ils ont accomplies sur terre. Toi, tu penses que l'éclat de ma couronne ressemblera à celle de Renard Bonquet? Mon ami, il y a des gens qui ont vécu sur la terre des hommes pour le cause du royaume. Et au ciel, ce n'est pas que parce que tu ne sers pas Dieu avec ton argent, tu iras en enfer, que personne ne te trompe. Personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas donné l'argent dans l'église. Personne. Mais il y a certaines choses que tu n'auras jamais sur terre. Tu y es sauvé, oui. Mais il y a certaines alliances qui peuvent être engagées seulement parce que tu as servi Dieu. Ok? Je dis à ton voisin que personne ne te trompe. Tu n'iras pas, tu ne rateras pas le ciel parce que tu ne payes pas la dîme. Que personne ne te trompe. Même si tu ne payes pas, jusqu'à la fin de tes jours, tu seras enlevé. Mais sur terre, tu finiras pauvre. Je parle à quelqu'un? Ouais? Enlevé là. Non. Tu vas aller au ciel. Si aussi, un païen qui paye même des dîmes de 1 milliard, s'il ne reçoit pas Jésus, ce n'est pas les dîmes de 1 milliard qui va le sanctifier. Il va soutenir, Dieu va le bénir sur terre parce que Matthieu nous dit, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur le méchant.
Dieu le bénira parce qu'il respecte les principes. Mais quant au salut, il n'entrera pas au ciel parce qu'il donnait beaucoup de dîmes. Non. Mais il y a certaines choses que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec notre salut. La rédemption est éternelle. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Mais nous le faisons pour notre bien-être sur la terre des hommes. J'ai besoin que Dieu me bénisse. J'ai besoin que Dieu m'enrichisse. Et dans la Bible, il y a des principes liés à la prospérité, à la bénédiction de Dieu. Alors si j'applique, ce n'est pas pour être sauvé par l'argent. Non, non. La Bible déclare, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés par la manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est au prix précieux du sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voyez-vous, l'argent ne rachète pas. L'argent ne sanctifie pas. Sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, l'argent sanctifie. Je parle de la propriété. Mon ami, l'argent sanctifie. Et il y a des gens aujourd'hui, par moment, quand on tire, ce gars n'est pas beau, hein? Papa, donne-lui l'argent. L'argent rabot. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin l'argent rabot. Ouais. Toi-même, depuis que tu as commencé à toucher l'argent, tu ne vois même pas que ton teint a changé. Non, c'est entre nous. C'est entre nous. Mais par rapport aux choses spirituelles, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dois avoir un esprit sacrificiel? Parce que je sais qu'à ma mort, je n'emporterai rien. La garde-robe restera. Les chaussures, les belles montres, les belles robes, le véhicule dans le parking, tout ça, ça restera derrière. Quelqu'un te donnera ton dernier bain. C'est un inconnu qui va te laver. On va te mettre des chaussures blanches que tu ne mettais même pas quand tu étais vivant. On va te mettre des gants comme si tu étais chef cuisinier. Tu seras habillé comme un témoin, comme un néo apostolique. Ouais. Là, tu seras allongé là. Rien. C'est d'autres personnes qui n'ont pas souffert avec toi qui resteront s'empoisonner, s'entretuer, s'accuser, se détruire avec le bien pour lequel tu t'es battu. Alors pourquoi ne pas servir Dieu? Je suis qu'un gestionnaire. Les billets des banques qui transitent entre mes mains. Il y a une chose, je m'arrête là, c'est 2 témoignages. Un jour, ce qui m'a vraiment aidé à bien servir Dieu, j'ai suivi un témoignage du révérend Raoul Wafo. Aujourd'hui, c'est lui-même qui parle de lui, il est milliardaire. Et le dernier sermon que j'ai suivi, c'est une conférence qu'il a tenue, je crois, au Togo ou Dakar, quelque chose. Il a dit qu'il a reçu ces milliards depuis, je crois, 2007 ou 2008. Il a l'argent. Il dit, mais comment il a reçu l'éducation financière? Aujourd'hui, quand il fait des dépenses annuelles pour ce voyage, pour sa famille, pour des vacances, à la fin de l'année, il essaie de comptabiliser ce qu'il a fait pour sa famille et pour lui et ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. S'il se rend compte que les dépenses qu'il a fait pour sa famille et pour lui-même, ça va au-delà. Il plie les genoux et dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal géré ton argent. C'est un homme né d'une femme avec des besoins comme moi. Les jours où j'ai suivi, j'ai dit, Seigneur, moi qui suis, ça a changé ma manière de servir Dieu avec l'argent. Un jour, le feu Renard Bonquet, il reçoit un bien-aimé qui vient lui donner $1 million. Il dit, mais comment? Renard Bonquet priait pour que Dieu lui donne l'argent pour le croisade. Un bien-aimé était sur un deal. Il touche $1 million. Pendant qu'il priait, Dieu lui dit, cet argent n'est pas pour toi. Il y a mon serviteur qui m'a demandé l'argent pour des croisades, va lui donner. Et depuis lors, tout ce qui transite entre mes mains, je prie, Seigneur, cet argent c'est pour moi ou c'est pour ton œuvre, ou je dois les remettre à quelqu'un. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui viennent me voir au bureau. Papa, Dieu m'a mis à cœur que je fasse une offrande. Je le garde. Je prie, peut-être Dieu me dit, cette offrande, ce n'est pas toi qui vas le manger, va le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un me comprend? Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, vous n'emporterez rien. Tout ce que vous avez vous appartient parce que vous avez le souffle de vie. Les jours où vous allez vous éteindre, rien ne sera à vous. C'est d'autres personnes qui vont jouir de cela. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Dans ma vie, j'ai vu où Dieu m'a tiré. Rien de rien. Quand je regarde là où je suis, je dis à Dieu, qui suis-je? Qu'ai-je fait pour avoir ce que j'ai? Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui sont loin. Ils n'arrivent pas à voir ces résultats. Non, c'est la grâce de Dieu. Comme nous l'avons fait au premier culte, on va offrir en premier. Nous allons recevoir les nouveaux venus s'ils sont là. On donne le programme de l'église. Après, on prie et on rentre à la maison. Amenez-nous le panier, s'il vous plaît. Nous allons offrir au Seigneur. Après un tel message, tu peux changer ton offrande. Il y a des gens qui ont des doigts comme des détections des billets. Il n'a pas besoin de voir ce qu'il a dans la poche. Seulement s'il met, il touche, il y 20 000, il y 10 000. Il ça, il y 5 000. Dès que tu vas arriver sur les billets de 1000 là, sans discernement des esprits ni parole de connaissance, dès que tu tires, tu ne peux pas te tromper. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous bénir. Mais aussi, il veut que nous les servions en toute liberté avec ce que nous avons. Ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas, on s'approche, on offre. Après, nous allons finir avec ceux qui sont ici. Approchons-nous dans la joie. Bolamu elekebele, elekebele, bolamu elekebele, elekebele. Nafinisa tika kotanga bolamu na Nzambe, moko sima mosusu na vinanga, sima pekito elekebele. Nafinisa tika kotanga bolamu na Nzambe, moko sima mosusu na vinanga, nayoki moto pasi parce que lekebele, bolamu. Hola,